C'est depuis 2009 que ce trophée des champions a été délocalisé. Une idée du président de la Ligue de l'époque, Frédéric Thiriet. Donc Montréal 2009, Rades, Tanger, Harrison aux États-Unis, Libreville au Gabon, Pékin, Montréal, Klagenfurt, Tanger, Shenzhen. Une pause à Lens due au Covid. Tel Aviv, 2 années, 2021-2022. Et Bangkok, Thaïlande, 2023. Le président est demandé, agacé. L'argument de Siani, c'était que les supporters français voient les meilleures équipes en début d'année, ce serait plutôt sympa. Cet événement n'a jamais pris pour Dave. Moi, 200% d'accord avec Siani, c'est très agaçant, quoi. Alors peut-être que ça ne prend pas aussi, la raison, elle est peut-être là. Hein. Ouais. Ça fait peut-être 13-14 ans qu'il n'y a pas un match qui se déroule en France. Enlève le Community Shield de Wembley, tu vas voir ce qu'ils vont dire les Anglais. Je pense qu'il apprécie, il le prendrait pas très très bien. Alors certes, de toute façon, on est dans un monde où il faut faire de l'argent, dès qu'on on va au plus offrant. Donc ça reste le point essentiel des gens qui dirigent. Moi, franchement, si tu fais un trophée des champions en France, tu remplis un stade, ça lance une saison aussi. Ça lance la saison de la Ligue 1. Franchement, tu peux après le vendre à droite, à gauche, avec des sommes peut-être pas aussi importantes. Mais franchement, moi, je trouve ça très agaçant, quoi. L'idée de la délocalisation est née de l'ancien patron de la Ligue, Frédéric Thiriet. J'ai lu une de ses déclarations qu'il avait prononcées à l'AFP en 2009, lors de la première délocalisation, c'était à Montréal. Nous sommes des petits garçons par rapport aux Anglais. L'exportation de cette compétition fait partie de cette politique d'exposition du football français à l'étranger. Nous continuerons chaque année à faire ce type d'opération en variant les pays et les régions. Les Anglais, ils le vendent en le faisant chez eux, quoi. Ah, ils le vendent. C'est un petit peu différent. Il a raison, Dave. Ouais, mais c'est un petit peu différent. Non, mais c'est pas la même culture. Non, mais on n'arrive pas à mettre en avant un événement français. Eux, c'est culturel. C'est un événement. Là-bas, c'est un événement. Nous, c'est quelque chose qui a été recréé au milieu des années 90, 95. C'était 95. Voilà, et de façon un peu... La première ligue a été recréée en 91. Ouais. Le changement qu'il y a eu. Non, les mecs, sauf que le community, ça s'appelait le Charity Shield. Ça a toujours existé. C'est un événement qui a toujours existé. Oui, mais c'était... Non, mais la première ligue allait s'éteindre. Ils l'ont repris il y a 20 ans ou 25 ans, je ne sais plus. Et c'est 92. Ouais. Oui, mais tu sais... Attends, tu ne compares pas le foot en Angleterre. Ouais, mais d'accord, mais eux, ils ont réussi à le faire. Il n'y a pas la même passion, il n'y a pas la même culture. Non, je ne crois pas qu'on puisse le faire comme eux. Moi, je ne crois pas qu'on puisse le faire comme eux. Après, peut-être à une échelle moindre. Et alors, que ce soit systématiquement, tous les ans, c'est peut-être un peu too much, sans aucun doute, mais que ce soit assez souvent à l'étranger, dans le cadre de la promotion du football français, pour gagner du fric, faut le dire. Moi, faut pas non plus jouer les vierges farouchés, quoi. En fait, c'est ça, c'est le côté systématique du truc, c'est que là, c'était par rapport au Covid, mais après, c'est tout le temps délocalisé. D'un moment, c'est même pour les supporters français. C'est quoi l'intérêt ? C'est clair. Les supporters ne peuvent pas assister à cet événement sur place. Il y en a beaucoup qui vont aller à Bangkok là, suivre le PSG. Non, pas beaucoup. Nous sommes des petits garçons par rapport aux Anglais. C'est la phrase de Frédéric Thiriet en 2009. Bon, 14 ans plus tard, le rapport de force par rapport aux autres grands championnats n'a pas changé. J'ai regardé sur les droits que génère la Ligue 1 à l'international. On est à 75 millions par an pour le championnat à l'étranger. Parce que tu as le PSG aussi. Oui, c'est 3 fois moins que la Bundesliga, 11 fois moins que la Liga, 20 fois moins que la Première Ligue. Si tu enlèves le PSG là, de la Ligue 1, je pense que tu es un peu moins. Mais par exemple, sur les années impaires, quand il n'y a pas de compétition internationale, je trouve ça pas mal qu'ils soient délocalisés. Parce qu'effectivement, tant que tu as Mbappé, Messi, Neymar et éventuellement Alexis Sanchez, nous deux stars, c'est bien d'y aller parce que ça peut promouvoir le foot, ça peut intéresser les chaînes étrangères. Les années paires, c'est peut-être un peu plus compliqué. Les droits de la Ligue 1 au Brésil ne rapportent que 1,5 million d'euros par saison, alors que Neymar évolue en Ligue 1 depuis 2017. Mais là, je me suis dit, mais pourquoi ils insistent ? Pourquoi ils insistent ? Parce qu'on est petits garçons par rapport. C'est pas là-bas qu'ils vont. Alors j'ai appris des choses. L'organisation du Trophée des Champions a été confiée, c'est au passé, à Comtech Group, un promoteur qui organise d'autres grands événements sportifs, comme le départ du Tour d'Italie à Jérusalem en 2021. Et en mars 2021, l'équipe révélait que la LFP recevait 1,7 million de la part de ce groupe, Comtech Group, ainsi que 600 000 euros pour Lille et Paris Saint-Germain, qui disputaient ce Trophée des Champions. Et puis cette année, il y a un nouveau promoteur qui est arrivé, et France vous l'a annoncé, elle s'appelle Fresh Air Festival, et la somme, vous la voyez qui s'affiche, c'est 4,5 millions d'euros. Alors 4,5 millions d'euros pour un match qui n'a pas pris tout ça, quand on génère juste 60 Regardez, nous on est là c'est l'argent. Nous on est diffuseur de la Super Coupe d'Espagne. Oui. Elle a lieu où ? Arabie Saoudite. En Arabie Saoudite. Ouais. Mais l'Italie délocalise aussi. Oui, je veux dire, tu utilises parfois ce type d'événement. Côté financier. Eric n'a pas parlé. Eric, rapidement. Puisque les droits télé de l'équipe de France
varie en fonction de ses résultats, mais globalement, c'est 4,5, 5 millions. C'était même descendu à 3 quand l'équipe de France était sortie par match. Par match. Donc 4,5 millions, c'est beaucoup. Souvent, ils arrangent les bidons sur une équipe qui est déjà en stage ou qui fait une promotion. Oui, pas tout le temps. PSG sera en Asie, au Japon. Tu dois prendre l'avion, mais de temps en temps, tu le fais. Et on sait bien que de toute façon, c'est un problème. Moi, ce qui m'inquiète, et on en a parlé, c'est que quand tu as 3 stars mondiales, tu as le PSG. Oui, mais c'est eux qui génèrent ça. C'est 75 millions d'euros, c'est bien. Et tout ça, il y a 10 ans, c'était aussi pour lancer Al Jazeera. Et leur permettre aussi d'avoir les gains à eux. Mais qu'est-ce qu'ils font? Parce que c'est un fiasco total de ramener que 87 millions à l'international quand tu as les plus grandes stars 75 millions. Chez toi. 75. 75. Bein Media, c'est Bein qui a les droits à l'étranger. Oui,